Le rapport des experts des Nations Unies est plus que parlant, 160 pages, retraçant les activités obscures du Rwanda en RDC en violation des principes des Nations Unies, de la Charte de l'Union africaine et du droit international. Pour la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, il est plus que temps pour la RDC de saisir le comité des sanctions des Nations Unies pour frapper le Rwanda. En tant qu'État membre des Nations Unies, le Rwanda n'a pas le droit de violer notre intégrité territoriale. En tant qu'État membre des Nations Unies, en tant que signataire des conventions de Genève, il n'a pas le droit de bombarder des écoles, des camps de déplacés. Et nous n'allons pas arrêter de le rappeler. Mais le droit aussi doit être imposé et observé par les pays partenaires. C'est pour cela que nous menons un plaidoyer d'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité pour montrer justement les violations du Rwanda par rapport à ce droit international. Et la deuxième question en fait qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres pays membres des Nations Unies n'agissent pas? Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi qu'eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons. Spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts, nous allons aussi adresser des recommandations spécifiques au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sanctions individuelles. Nous allons dresser une liste d'individus qui, selon nous, doivent être sanctionnés et le régime des sanctions des Nations Unies le permet. Mais nous allons aussi recommander des mesures, justement, pour punir le Rwanda dans le cadre de ce qui est déjà fait et ce qui existe dans le cadre des activités du comité de sanctions et du Conseil de sécurité. Ce briefing spécial a permis de démontrer comment le Rwanda s'isole de plus en plus au regard de la pression exercée par Kinshasa à travers ses 5 fronts. Si aujourd'hui la Grande-Bretagne, fidèle alliée du Rwanda, et l'Union européenne qui finance l'armée rwandaise s'affiche contre son occupation de la RDC, les choses commencent à se corser pour Paul Kagame.